Évidemment, c'est le moment de parler de communication marketing, de techno. C'est Jordan Chénard, vous l'aurez compris. Et parlons de la popularité de Temu. Temu, je ne sais pas comment on va l'appeler, mais je suis sûre que Jordan va rapidement me corriger. C'est une application qui permet de gagner des rabais en jouant à des mini-jeux. Imaginez, économiser en jouant. Il me semble que ça, c'est pas mal le paradis. Jordan, dis-moi tout, je veux économiser. Tu veux économiser. Et en plus, tu vas peut-être apprécier la découverte du jeu de hasard. Mais oui, c'est ça. Je faisais un parallèle avec un article qui est sorti lié avec une recherche qui est sortie par Mme Maude Bonenfant, qui est, je vais la nommer, le titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les données massives et les communautés de joueurs. Grosso modo, elle faisait une recherche du point de vue des enfants et la relation qu'ils ont, en fait, avec les jeux qui sont gratuits sur les différents App Store et qui, finalement, on se rend compte, dans leur modèle d'affaires, il y a une grosse part de jeux de hasard qui leur permet de débloquer certains trucs, qui les oblige à se reconnecter, bref, qui leur crée une forme d'addiction sans nécessairement avoir besoin à dépenser de l'argent ou d'en faire. De là, je faisais le parallèle avec, je l'appelle Temu. Je vais avouer, je sais pas, c'est comme, il y a l'autre entreprise du point de vue de la mode qui s'appelle Shein, que j'ai appelé longtemps Shine, parce que ça s'écrit en un mot. Mais c'est Shein. Et je me suis fait dire que c'était Shein. Mais bon, est-ce que c'est ça? C'est là où Temu, c'est un peu la même chose. Il y en a qui appellent ça Temu. J'aime mieux le taper que le dire. Voilà. T-E-M-U pour ceux qui veulent trancher la question. Et en bref, c'est ça. En fait, ça semble anodin. Puis c'est pour ça que je fais quand même le parallèle avec ce qu'on a évalué du point de vue des enfants pour le jeu. C'est cette gamification-là et même la gambleification du processus d'achat. Temu, ce qu'il fait, en fait, là, je ne sais pas si c'est l'expérience identique pour tout le monde. Ce que j'avais vu, moi, de mon côté, ce que ma femme a vu aussi de son côté, c'est, par exemple, dès que tu installes l'application et que tu veux acheter juste quelque chose sans vraiment t'ouvrir un compte, ça commence déjà avec un jeu qui te propose une affaire de roulette, là, qui te propose après ça presque 100$ de rabais. Puis là, tu dis, mon Dieu, mais je vais participer. Et là, plus ça va, plus tu débloques des différents rabais, qui fait que tu es porté à vouloir dépenser. Dépenser facilement et beaucoup parce que c'est un petit peu comme des trucs de microtransactions dans les jeux ou au casino, à moins que moi, je vais pas jouer sur des tables à 10 000, donc c'est des petites transactions pour moi. Toi, t'as l'air d'être un gars comme moi. Tu pars avec 20$, tu sors moins 20$, puis that's it. T'as joué pendant 4 heures dans une machine à sous à 2 sous, là. C'est pas mal ça. Puis même là, à Vegas, on avait mis 20$, puis ça a duré un tour. On n'a pas joué longtemps. J'ai pas découvert c'est quoi le gambling à cette place-là. Donc, c'est un peu la même chose avec Temu, en fait, c'est qu'ils vont te donner l'intérêt pour acheter, mais il y a toujours cette notion d'urgence. Et là, je fais une mini parenthèse marketeur. Toute stratégie qui vous impose un sentiment d'urgence, c'est presque à 95% une mauvaise idée de tomber là-dedans. Vous allez peut-être éviter des rabais, mais dépenser 45$ quand vous aviez prévu de payer 30$, c'est quand même payer 15$ de plus que ce que vous aviez en tête. Donc, même s'il y a un rabais, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose qui vaut la peine, embarquez pas là-dedans. Fait que Temu mise beaucoup là-dessus. Tu as un rabais et en plus, tu as comme 24-48 heures pour le dépenser, ce qui fait que tu vas te créer un besoin, tu vas acheter quelque chose que tu n'as pas nécessairement besoin. Je dois dire, Jordan, ça m'a rappelé hier. C'est évidemment Amazon Prime Day ces temps-ci, fait que tout le monde regarde qu'est-ce que je peux acheter. Et là, il y a mon mari qui m'envoie sur Amazon, bref, un aspirateur, là, les aspirateurs qui lavent puis qui mopent puis tout, qui font tout seul là, chez vous. Robots, là. Les robots, là. Fait que là, il m'envoie ça puis il me dit, regarde, gros spécial, c'est vrai, ça a coûté 900$ puis ça va coûter juste 200$. Là, je suis comme, oh my God, c'est vrai, c'est énorme. Puis là, on s'est dit, on le commande-tu? Puis là, on s'est regardé puis on était comme, c'est parce qu'on a déjà 2 aspirateurs à la maison, dont un qui est encore fermé. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Cette fameuse question. Cette fameuse question. Finalement, on ne l'a pas acheté, mais j'ai comme l'impression d'être passé à côté de quelque chose. C'est ça. C'est là où c'est le paradoxe de l'économie. C'est un 200$ que pourtant n'a pas sorti de tes poches, mais tu as l'impression de ne pas avoir économisé le 700$ qu'il te promettait. C'est ça. Ce qui fait qu'on est tiraillé là-dedans. Ces mécaniques-là là, cela, c'est quand même gros. La transaction, c'est pas un 10$, un 12$. Mais Temu et cette gamification-là va jouer là-dessus. C'est-à-dire que tu as accès à un bon rabais, tu vas t'acheter des petites affaires que tu n'as pas besoin, ce qui fait que tu vas dépenser un peu plus que le rabais la majorité du temps, que ce soit à cause des taxes ou la livraison ou whatever. Fait que tu dépenses un peu plus que ce que tu as prévu. Et après ça, le jour où tu as besoin de quelque chose, le 15$ que tu avais peut-être prévu
dépenser plus tard, tu l'as déjà fait. Puis là, ben, tu dépenses un peu plus. Et c'est là où ces mécaniques-là nous envahissent. Et en plus, ben là, ce sera plus juste les jeux gratuits, ça va être de plus en plus les différents systèmes pour acheter en ligne parce que ça fonctionne. Et le parallèle, encore une fois, que je fais avec la petite recherche liée aux enfants, c'est un peu ça, c'est que si on n'accompagne pas et qu'on surveille pas nos enfants dans ces mécaniques-là, qu'on cherche pas à comprendre ce qu'ils vivent avec ça, ben éventuellement, ils vont avoir un pouvoir d'achat et la gamification va continuer de s'agrandir. Et il faut leur apprendre tout de suite à savoir résister à ces tendances qui nous envahissent. Jordan Chénard, spécialiste en communication marketing. Toujours un plaisir de te parler, cher ami. Toujours un plaisir. Merci beaucoup. Salut. Au revoir.